C'est un défi hors norme qui a été relevé dimanche dernier. Les 2 pitons de l'île, du piton de la Fournaise au piton des Si Neiges. j'étais pas là, clairement j'aurais arrêté le défi ici parce que je me voyais pas monter au sommet sans eux. Allez, petit reparage. C'est plus pour rassurer le caméraman. Hein. Parce que moi, le sentier, je le connais par cœur. On arrive par là. On descend de là. Enfin, on arrive. Je dis on, mais c'est moi qui vais courir. Après, descendre là. On prend le sentier qu'il y a là jusqu'à Piton Textor. L'objectif du défi, c'était de relier les 2 volcans de l'île de la Réunion. Donc en partant du piton de la Fournaise qui est à 2600 mètres d'altitude pour arriver jusqu'au piton des Neiges qui est le sommet de l'île et sommet de l'océan Indien à 3071 mètres d'altitude. Bon ben là on est à la maison familiale. Là aujourd'hui on est la veille du défi. On va faire un petit briefer tous les ravitailleurs sur ce qu'il faut prendre, emmener aux différents endroits. Allez, allons. J'aimerais bien, 5h30, je pense que c'est largement envisageable. Et 5h, s'approcher des 5h. Ça, ces 2-là, je les prendrai avec moi au départ, avec un petit gel. Ensuite, les deux suivantes, ça c'est pour toi, Télio. Ça sera à Piton Textor. Okay. Donc 2 flasques avec une remplie de menthe, une de citron. Et pareil, il faut juste me donner les gels. Et ça, les 3 là, c'est pour marabout. Donc pareil, une de citron, une de menthe et une d'eau. 3 flasques parce que la section marabout jusqu'au gîte du piton, c'est assez long. Et pareil, 3 gels et 2 petites barres, on va voir si je les prends ou pas. Peut-être moins dosé que s'il faisait super chaud. Non, mais j'ai l'habitude à doser à 2 cuillères. Et puis ça, c'est pour toi, pour le gîte du piton, pareil, 2 flasques pour finir la montée avec un gel et une petite barre pour ça, c'est pour l'arrivée. Pour monter au piton, on a quoi? Ben rien. Le défi déjà, c'était l'occasion, il y avait une idée de record derrière, mais je pense que c'était pas la raison principale pour laquelle j'ai fait ça. On a organisé ça. C'était le but principal, c'était de partager, je pense, une belle journée entre amis et avec la famille aussi, pour essayer de partager un bon moment ensemble, une belle journée autour du sport, du trail qui nous passionne, quoi. Et du coup, le jour J, ça s'est passé comment? Réveil matinal à 3h moins le quart du matin, 2h45. Petit déjeuner assez rapide, 2 cafés. Et puis après, départ pour le pas de Bellecombe au volcan en voiture. Du coup, départ 3h33. Et 3 minutes en retard. Non, je rigole. Là, on va monter pas de Bellecombe en voiture. Et puis après, il faudra faire la marche d'approche. Enfin, la marche, le petit trail d'approche jusqu'au cratère Dolomieu. Ah oui, parce qu'on va courir au début.
Ouais, Oui. on va courir tranquille. Ouais. Et en fait, ce qui était particulier dans le défi, c'est qu'on devait rallier déjà le sommet du piton de la Fournaise avant de commencer le défi, depuis le pas de Bellecombe. Quelle heure il est ? 56. Dans 4 minutes, on part. Ouais. Bon allez, on part maintenant. Donc, en guise d'échauffement, il y avait quand même 6 km et 400 mètres de dénivelé. Du coup, le début, j'ai été accompagné par Titouan. Donc on a fait le petit bout du pas de Bellecombe jusqu'au sommet ensemble. On a été vite rattrapé par le lever du soleil. Ouais, les couleurs étaient magnifiques. Et du coup, quand on arrive au sommet, ouais, c'est vrai, on voyait tout l'océan, Saint-Philippe, Sainte-Rose, etc. Donc là, c'était vraiment un moment magique. Prêt pour le départ, Augustin? 8 minutes. 1 minute. Et 8 avant de partir. Oh putain, c'est chaud, je vais pas pouvoir le ciel, je crois. Malheureusement, on voit pas le piton des neiges. On est arrivé 3-4 minutes avec Titouan avant l'heure qu'on s'était fixée pour le départ, donc 6 h du matin. Et puis après, c'est arrivé 6 h, on a déclenché le chrono. 6 h. C'est parti ? C'est parti. Allez. Je suis assez vite parti quand même. Enfin, je suis parti assez vite. Dans cet ordre-là, c'est mieux. Pour me mettre un peu dans le rythme dès le départ, pour pas un peu m'endormir. Ce qui a été fatal à notre ami Titouan, qui n'a pas réussi à me suivre longtemps. Et donc après le pas de Bellecombe, c'était direction l'Oratoire Sainte-Thérèse, via la plaine des Sables. J'applique la foulée là. Ça va ? C'est bon, ça va, super hein. Ouais, tout à l'heure. T'es en forme à tout à l'heure. Après l'Oratoire, c'était direction le Piton Textor. Je filme 30 secondes. Je suis toujours là, mec. Donc je suis directement arrivé à Piton Textor. Je crois que je mets un peu moins d'1h30 entre le sommet du Piton de la Fournaise et Piton Textor. On a fait un petit ravito express avec mes ravitailleurs. Donc ça pareil, on n'a pas perdu de temps, c'est bien passé. Et ensuite, j'ai entamé la descente vers Marabout, là où se situait le deuxième ravitaillement qu'on s'était fixé. Et dans cette descente, encore tout va bien. C'est vrai que je m'alimente pas comme je le veux déjà.
C'est vrai que j'ai pas trop, malgré qu'on soit en altitude, il a fait quand même un peu chaud. Et je pense que j'ai pas assez bu à ce moment-là. Et c'est peut-être ça qui m'a valu des petits problèmes par la suite. Alors Augustin, on passe une bonne journée? Ça va. Ah, partie chiante là, hein. Ouais, parti un peu relou là. Ouais. Sur la portion de route de Marabout là, juste avant de reprendre le sentier du Piton des Neiges, c'est vrai que là je commence à sentir que ça va pas trop bien au niveau du ventre. J'ai des petites remontées gastriques qui m'empêchent de boire ma boisson d'effort et de m'alimenter tout simplement. Ouais, et tu te sens comment? Le beat, pas trop bien, mais sinon le reste ça va, les jambes ça va. Ok. Bonjour. Bonjour. Donc là, on lui prépare son petit ravito avant qu'il arrive. Là, il va pas tarder. Allô, Augustin, bravo. C'est facile. Après le ravitaillement de Marabout, j'essaye de vraiment calmer le rythme pour faire redescendre le cardio et essayer de m'alimenter le plus possible. Sauf que c'est vraiment dur. J'ai comme Ça va partir Ok. J'ai comme un bouchon là qui m'empêche Ouais, Augustin. de prendre de l'énergie, disons. Et ça va durer vraiment pendant, je pense, 2 bonnes heures, où j'arrive pas à m'alimenter. Il n'y a que de l'eau qui passe. Donc tous les gels que j'avais prévus, tout ça, rien n'est passé, disons. Du coup, c'était assez dur mentalement. Quand tu t'alimentes plus pendant 2h30, 3 heures, c'est vrai que c'est compliqué. Donc il a fallu faire avec et avancer malgré tout. Allez, allez. Arrivé au gîte du Piton des Neiges, là j'étais vraiment content de retrouver mon père et ma sœur qui m'ont fait le dernier ravitaillement avant d'arriver au sommet. Et je pense que s'ils n'étaient pas là, j'aurais arrêté le défi ici parce que je ne me voyais pas monter au sommet T'es tombé, non? sans eux, quoi. Oh punaise, si l'autre était pas en haut, j'arrêterais ici. Hein? C'est vrai? J'ai demandé à ma sœur si elle voulait venir avec moi, et chose qu'elle a acceptée, donc ça c'était vraiment chouette. Elle a pu vraiment me soutenir, m'encourager, tout ça dans la dernière ascension. Allez. C'était une section vraiment dure mentalement.
Réunion. C'est un défi hors norme qui a été relevé dimanche dernier sur notre île avant que le volcan ne soit placé en alerte. Le trailer Augustin Sorel a relié les deux pitons de l'île, du piton de la Fournaise au piton des Neiges. Tout ça en 5h21. C'est 34 minutes de moins que le précédent record. Grâce à eux que je suis arrivé au sommet parce que avec mon manque d'énergie et tout ça, c'est clairement ça qui m'a fait tenir. Tu comprends.